Revenu. Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Je suis en train de régler 2-3 paramètres. J'arrive, hein. Tac. Je suis en train de bricoler 2-3 trucs. Ok, ok. Alors. Est-ce que vous m'entendez? On va déjà commencer par ça. Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas de retour. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Atero dit oui. Non. Ah, bah c'est bizarre. Pourquoi il y en a un qui m'entend et pas quelqu'un d'autre? Oh là là, c'est pas vrai. Toujours rien. Et toi, Atero, tu m'entends? Qui m'entend là? Atero, est-ce que tu m'entends? C'est bon. Fenrirus dit qu'aussi, lui aussi c'est bon. Oui, ok. Tout le monde entend. Alors on va reprendre et vous allez me dire si ça lag toujours autant. Merde, il nous tire dessus! Attention! Allez, fonce, Daniel! Nickel. Bon bah super. Bon, j'ai dû me planter. Voilà, je suis passé par le bout du chemin. J'aurais dû Vas-y conduire. alors! Prends le volant! Désolé pour le petit contretemps. On va pouvoir reprendre la mission et éliminer encore énormément de soldats. Maintiens la trajectoire! Tu balances des grenades! Tout ce à quoi on est en train d'assister est quand même hautement improbable. Achat! Un char. Oui, très bien. On doit atteindre la locomotive! Continue à tirer! Oh! À l'intérieur du wagon!
jeu est trop élevé. Sors-nous là! Alors attendez, si le son du jeu est trop élevé. Hop, là c'est mieux. On m'entend pas du tout. Oui, mais alors on m'a balancé une grenade dans la truc qu'il faut. C'est un rail shooter cette séquence, ouais, complètement. Complètement. Oui, et puis même on a vu des avions tout à l'heure Fenrirus par rapport au... Ah merde! Par rapport au... Enfin, au fait qu'il y ait des choucas dans le ciel normand à cette époque de l'année, enfin à cette époque de la guerre, c'est complètement improbable. Ouais, je sais, Atero. J'attends juste ça et je vais couper le... Enfin, je vais réduire le son du jeu. Rien que ça. Bon, à nouveau une séquence extrêmement spectaculaire. Michael Bay sort de ce jeu, ouais. Je pense que même Michael Bay, il oserait pas tout ça. Putain de merde! On vient de faire ça? Content qu'on s'en soit tiré! Waouh, ça fera date! Déçu que l'allemand n'ait pas fait le prix William, ouais, je suis d'accord. Personne nous lâcherait peut-être même pendant 5 minutes! Fais gaffe! Suivez-moi, pour rejoindre votre section. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se Une amie. dépêcher. À nouveau une femme, on le remarque. J'ai vraiment pas l'arme idéale pour ça, j'aurais dû prendre une autre arme. Je l'avais même pas vu. Hop. Donc, voilà, on va lui prendre son K98, là ça devrait être un peu mieux. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, pour revenir, j'ai fait n'importe quoi. Pour revenir aux séquences un peu spectaculaires, le truc c'est que aussi dans ce jeu, enfin, dans la plupart des jeux, quand vous... Merde, je voulais renvoyer la grenade, j'en ai envoyé une. Tant pis. Dans la plupart des jeux, quand vous finissez un niveau, vous avez une récompense type, je sais pas moi, type un nouvel équipement, un truc pour aller plus loin dans le jeu, pour progresser. Là, il y a pas ça, donc en fait, c'est cinématique. Elles sont, enfin ces espèces de cutscenes là, elles sont aussi là pour... je fais n'importe quoi, je sais pas viser. Elles sont aussi là pour... c'est une espèce de récompense pour le joueur en fait. Sauf que comme c'est un peu le seul moyen de récompense du joueur, et vous vous retrouvez avec des séquences qui sont de plus en plus outrancières quoi. Ils ont du courage, les Allemands survivants, de ne pas être en PTSD après le déraillement du train. Oui, globalement, le PTSD ici, c'est quelque chose qui n'existe pas. Même pour toi, hein, je veux dire, on a un personnage qui tue un nombre incroyable de soldats et qu'on n'est pas du tout affecté. On a un avatar qui est grosso modo une machine à tuer. Même les contrôles sont là pour faire de vous une machine à tuer. Donc je demande une trousse de secours là, parce que sinon je vais mourir. Mais sur quoi il tire là? Tous vos contrôles sont là pour faire de vous une machine à tuer. Je veux dire, votre vitesse de déplacement, les possibilités de mouvement que vous avez. Ah, il tirait sur mes potes, ok. Les possibilités de mouvement que vous avez, les possibilités de vos actions que vous avez font que vous êtes de fait une machine à tuer. À travers ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, en fait, c'est ça que j'essaye de dire. Je crois bien que ce sont les hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau? Elle est du maquis Résistance française.
Elle a tué un Boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger. Donc à nouveau une femme. Ils apporteraient plus d'ennuis qu'autre chose. Pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, désolé que tout n'est pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route. Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez. J'ignore comment, mais Zus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre Corias. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la Résistance. Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. En faisant sauter ce train, nous avons offert un peu de temps à Paris. La Résistance va pouvoir utiliser les documents récupérés pour infiltrer un QG nazi dans la ville. J'ai vraiment hâte. Ok, donc là on a fini. On rond française, on rond petite femme de Paris. Ouais, non mais... La prochaine mission est pas mal en vrai. Après tu sais, en hardcore serait plus réaliste sur BF5, une balle dans la tête t'enlève 80% de ta vie direct. Plus réaliste je sais pas, plus difficile, oui. Mais plus réaliste, je dirais pas ça. Parce qu'on est toujours, en fait, on est toujours un peu bloqué dans la boucle de gameplay de ce jeu, c'est-à-dire avancer et faire en sorte de... enfin, vous devez avancer, vous ne pouvez faire que avancer. Et pour avancer, la seule solution que vous avez, c'est d'opposer aux vagues ennemies qui vous arrivent dessus une vitesse de feu supérieure, en fait. Et vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez pas, je sais pas, par exemple, vous pouvez pas contourner par la droite, contourner par la gauche, vous pouvez pas attendre, vous pouvez pas vous replier, par exemple, pour les forcer à venir et tenter de bloquer une contre-attaque ou ce genre de choses. Vous êtes toujours condamné à avancer, vous êtes toujours condamné à être très agressif. Bon, c'est un jeu, enfin c'est le jeu qui est fait comme ça. Et Arma 3 plus mode World War 2, ouais, bah oui, après c'est sûr, Arma 3, Arma c'est pas tout à fait la même philosophie. Alors, donc, nous avons gagné, nous avons terminé la bataille de Normandie. Nous avons, enfin, on n'a pas participé à la poche de falaise, qui était d'ailleurs plutôt un échec hein, pour les alliés, la réduction de la poche de falaise. Mais là, on va passer dans une mission intéressante. On va passer dans une mission à Paris, où, enfin, vous allez voir, c'est un peu différent. On va jouer de manière un peu différente, au début en tout cas. En fait, les gars, Frostpunk est dispo gratuitement sur Epic Games. Et tu as des actions chez... chez Epic Games, Hétéro ? Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. La 2e blindée française et la 4e d'infanterie américaine. Nous, Américains, nous allons libérer Paris. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Heureusement que les Américains étaient là pour libérer Paris quand même. Mais bon. Ne soyons pas mauvaise langue. Ah, j'ai mis commencer la mission, mais j'ai pas réglé la difficulté, bon, tant pis. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la Résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous.
Ok. Salut David des Vosges. On se prépare. Quand même vaguement énoncé la deuxième DB, Les vaguement. Vosges vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Kasserine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Et oui, il y a un petit problème avec sa croix de Lorraine, effectivement. Même si ça pourrait évoquer l'emblème du maquis du Vercors, mais c'est pas le cas. Enfin, ça ressemble un peu. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait une vraie croix de Lorraine, d'autant que quand vous regardez dans le truc au début, la carte, là, il y a une vraie croix de Lorraine. Bon, j'ai pas très bien compris. Enfoiré nazi. Ah, ça, on est bien d'accord. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel des renseignements vous envoie pour organiser l'évacuation de Oh, Heinrich. salut le NSOA. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. Alors, ah oui, alors parce que là, on est dans une mission d'infiltration. Et en fait, voilà, il va falloir bien qu'on mémorise ça. Parce que pendant le jeu, là, pendant la mission, on va nous poser des questions par rapport à ça. Alors, nous nous appelons Gerda Schneider. Nous sommes nés le 24 janvier 1911. Nous résidons à Hambourg. Notre chef, c'est Franz Spiegel. Et notre motif de voyage... Notre motif, c'est motif de voyage. Document de voyage, Polizeiführer Heinrich. Voilà. Vous avez vu comment je fais bien l'accent allemand? Incroyable, non? Fermez les papiers. Donc voilà, il va falloir un peu... C'est notre seule chance. il va falloir Recruter notre taupe nous a coûté très cher. mémoriser ça. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie? Herr Spiegel, Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Est-ce que la taupe est mignonne? J'ai pas la ref. Donc on peut revoir notre couverture. Ok. Allez. Donc là cette mission elle est un peu plus sympa, enfin elle est un peu plus sympa, elle est un peu différente. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Document de voyage. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Frau Schneider. Allez, en avant. L'accent français gris à 4 km. Ouais. Après je sais pas ce que ça donne en VO. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe? Verlaine. Bonne chance. Alors. Il porte un uniforme d'officier gris. Très bien. Merci pour la précision de ce message. Bonjour, vous cherchez un schtroumpf, il est bleu. Voilà. Alors, allons trouver notre uniforme d'officier gris. Verzeihung, Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Ok, au sous-sol. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Demande à la cuisine amicale des anciens nazis. Bah, c'est une amicale de nazis tout court, en fait, ici. Il est gris, mais il apparaît sur le HUD, ouais, bah... Oui, enfin après, heureusement, c'est pas un jeu d'infiltration, c'est pas Hitman, quoi.
le sous-sol. On va voir... Ah non, là c'est fermé. Ah. J'écoute la conversation. Revenir du front de l'Est, non. Il y a peu de chance. Bon, en fait, j'ai écouté la conversation pour savoir si si elles allaient nous donner des infos, mais c'est pas le cas. Il y a plus grand monde en Russie, ouais, août 44, je pense que ils sont déjà, les Allemands ont été quand même pas mal virés de Russie. Je sais pas où est le front de l'Est exactement à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de chances que son mari Klaus revienne. Alors... Différent, j'ai fini d'examiner l'armurerie numéro 5 et je peux confirmer qu'il manque 16 bâtons de dynamite, 2 chronomètres et un certain nombre de détonateurs. Je regarde à l'heure actuelle le journal d'accès et vous fournir une liste des gens interrogés. Ok. Bon alors on va essayer de trouver un accès là. Crochetage. Je peux peut-être essayer de crocheter, il n'y a personne qui me regarde. Ah, sauf s'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Hop, tu m'as pas vu. Ok, alors. Le sous-sol. Attendez, où est-ce qu'il y avait du bruit là? Verschwinden Sie! Was geht Sie nichts an? Ça suffit. Voilà, tiens, ça t'apprendra. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance. Elle a vraiment... Je sais pas qui ils ont recruté comme doubleuse pour notre avatar là, mais elle a vraiment un accent étrange. Alors attendez. En août, les soviets sont en Pologne actuelle. Ouais, ça m'étonne pas. Bagration, c'était quand déjà? Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Heureusement qu'il dort, notre copain. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. 22 juin 44, 18 août, ok. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance. Vive la résistance. Avec nos brassards non conformes. Ok, donc... Alors là, il y a les mecs qui jouent, c'est eux qui nous intéressent a priori. Ah, Oberst, qui veut dire capitaine. Guten Abend. Wir sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind umgehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Je sais pas de quoi vous parlez dans le chat, mais vous avez l'air d'avoir la ref, c'est le principal. Alors là, il y a des documents à lire. Les espions sur le front nous indiquent que les forces alliées contourneront Paris par le nord, ainsi nous ne devrions pas avoir à fortifier la ville pour une opération de défense à grande échelle. Par conséquent, il me semble nécessaire de nous concentrer vers l'intérieur. Augmentons la pression sur les réseaux de résistance connus et rassemblons nos collaborateurs présumés pour les interroger. Nous devons éliminer toute résistance pour garder le contrôle de la ville. Heinrich. Ok. Bon, j'ai pas entendu ce qu'il disait, mais je pense que c'était pas très important. On récupère la trousse de secours et on va remonter pour aller voir notre copain
C'est fermé. Il n'y a personne. Si je crochette, à mon avis, je me fais pas repérer. Ok. Alors bon, moi il y a quand même un truc qui m'a un peu interpellé dans cette histoire. Je sais pas si vous avez vu au début de cette mission, on nous dit que le personnage qu'on incarne, le Heinrich, il a tué son enfant, son mari ou quoi. Et du coup je me suis dit, c'est marrant, on met une femme. Vous ne pouvez pas utiliser l'escalier, Fräulein, utilisez ceux du fond. Oh là là. On nous met une femme, mais on peut pas s'empêcher de lui coller un peu de l'émotionnel, on peut pas s'empêcher de lui coller on va dire des raisons d'ordre émotionnel ou d'ordre affectif. Non, on peut pas juste dire que voilà, elle est dans la résistance, elle est là juste parce que elle déteste les nazis comme tout le monde, quoi. C'est une mère avant tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu dommage. C'est dommage qu'on définisse son action dans la résistance. Je suis en train de tourner en rond là. C'est dommage qu'on définisse son action dans la résistance, qu'on se sente obligé de définir son engagement dans la résistance à travers ses raisons affectives. Je sais qu'il y avait un autre escalier ailleurs que j'essaye de retrouver. Peut-être ici. Non. Ah bah il y a une carte. Ah oui, mais c'est pas la carte du front, ça. Bon, tant pis. Ah tiens, c'est marrant, ils ont la carte de France, mais avec l'Alsace-Moselle qui fait partie du territoire français. Ok. Alors. Ouais, il y avait un autre escalier. Non, ça c'est d'où je viens. Ça c'est rien. Bon, je suis en train de tourner en rond. La porte à droite. Alors attends. Là. Ah oui, c'était là. Bon. Ok. Tu dis des bêtises, mais au final ta bêtise m'a aiguillé sur le bon chemin, donc tout va bien. Ah, ou pas. Ah bah zut alors. Attendez. Par là peut-être. Mais... Non, c'est bon, il a pas l'air de me griller. Vu que je suis passé un peu en loose dé, ça va, il m'a pas... Il m'a pas grillé. Donc... Können Sie mir helfen? Ja? Was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie À quoi servent les flashs de crochet s'il n'y a Zimmer. jamais de risque de se faire choper? Ouais, bah... Après, je suis en facile aussi, hein, donc... peut-être qu'en difficile, il y a un peu plus de garde et tout. Peut-être qu'il y a un peu plus de garde, peut-être qu'il y a un peu plus de difficulté. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Maria. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Ah. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblings. Les codes de la résistance, c'est toujours des poèmes, c'est toujours des refs à des poètes du 19e. Franchement, il devait se faire choper facilement, je pense. Dans les jeux vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que la résistance française est représentée par une femme à chaque fois, de mémoire. Il y avait le même type dans les premiers COD et MOH. Mais aussi dans, je sais pas ce que c'est, Heart of Iron 4. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au 3e étage. De là, vous pourrez traverser le nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Ouais, David Devo, ouais, c'est vrai que, en fait, c'est vrai que dès lors qu'on évoque la résistance, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on évoque la résistance
ou les opérations clandestines, c'est souvent l'occasion de mettre des femmes, d'insérer des femmes dans les récits. Parce que c'est difficile de les montrer sur le front par exemple, parce qu'il y en avait beaucoup moins. Donc dès qu'on a un contexte de ce type-là, on met des femmes. Et c'est vrai que j'ai aussi cette impression que de manière générale, dès qu'il est question de représenter la résistance dans la culture populaire, on met des femmes. Que ce soit dans les jeux vidéo ou ailleurs d'ailleurs. Mais on met en avant les femmes. Et c'est vrai qu'elles ont eu un rôle, très important dans la résistance, à tous les niveaux. Alors, c'est vrai que les femmes, en fait, quand elles s'engageaient quand elles se lançaient dans la résistance, elles étaient souvent accompagnées. Elles y allaient rarement seules. Elles étaient avec un frère, un copain, un mari, un cousin, etc., etc. Mais le fait qu'elles soient accompagnées ne signifiait pas que c'était pas elle qu'en était à l'initiative. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Non, ça c'est d'où je viens, je vais repasser à l'étage. Bah, par les soviétiques, il n'y a pas de femmes dans les armées en première ligne. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres armées que les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale qui le faisaient. C'est le seul moyen d'inclure de la mixité aussi dans les médias, et elles n'ont pas démérité durant la guerre, notamment au sein du SOE. Il y a plein de femmes qui ont été membres du SOE et qui ont mené tout un tas d'opérations clandestines, de renseignements, voire même de sabotage dans certains cas. Ça c'est certain. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Allons attendre Heinrich dans son bureau. C'est un vrai bureau de méchant. J'ai mené l'enquête au sujet des explosifs manquants de l'armurerie numéro 5 et j'ai deux suspects Oberst Karl Fischer, assassinat de contact, et Gefreiter Walter Gerber. Commencez par vous approcher de Gerber, il est nouveau ici et l'interroger devrait être facile. Il faudra faire plus attention avec Fischer car si nous l'accusons à tort, nous pourrions avoir des problèmes. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire ici? Non, je crois qu'on peut partir. Enfin. Alors là, je vous laisse deviner la référence. Attention, c'est compliqué. À quel film cette scène va faire référence? Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure practice makes me... Très subtile référence. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber... T'es sûr Fenririus? Je suis pas sûr, moi, que ce soit Inglorious Bastard. arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Ah, il a essayé de me piéger. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink.
my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the orderly, the tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. Le méchant qui joue avec le tison dans la cheminée, c'est vraiment un énorme... And then c'est vraiment un énorme it's cliché. drowned in cognac. It's ingenious. Le bruit de la pluie est fort, putain, mais moi je l'entends pas. Bref. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ah, il m'a trouvé. Il m'avait deviné, mais bon, il était pas très malin quand même. Ouais, c'est donc oui, c'était totalement Inglourious Basterds dans la référence. C'était assez difficile de passer à côté. Enfin, évidemment, si vous avez pas vu Inglourious Basterds, vous pouviez pas deviner, mais si vous l'aviez vu, ouais, c'était difficile de pas trouver quoi. C'est un bruit blanc lié au micro. Ouais, c'est possible. Ouais. J'ai pas un micro de très bonne qualité. Vite, sortons avant de nous faire récupérer. Fenarius aussi, j'ai vu que tu disais que il avait pas d'insigne SS. Et ouais, et en fait, si tu regardes, est-ce que c'est les œuvres d'art que les nazis ont volées, ont spoliées aux juifs? Sûrement. Si tu regardes, je crois que même il y avait certains nazis, leur brassard, c'était totalement pas une croix gammée, quoi. C'était autre chose. Alors attendez, où est-ce qu'il faut aller? Ah oui, ici. Ils ont pas montré les jambes de Diane Kruger, j'ai pas pu deviner. Ouais. Donc ça s'agite là-bas. Bon alors notre contact qui a une réunion dans un état-major un soir, vraisemblablement 23h, ça c'est très réaliste par contre. Une réunion dans un état-major à cette heure-là, il n'y a pas de problème. Ah bah cette fois-ci la carte de la France est plutôt bonne. Je crois. J'ai des doutes sur le sud. Ah. Alors, regardez où est-ce qu'ils ont placé Nantes. Ils ont mis Dijon, Le Havre, ils ont mis Andorre. Bon. Ils ont mis Andorre, ils ont mis Monaco. Ils étaient attachés. Ils étaient attachés au fait de mettre les principautés, visiblement. Et la Loire. Ouais, la Loire, c'est pas trop ça, ouais. Bon. L'Italie va bien. Ouais, on est d'accord qu'il y a un problème aussi avec l'Italie. L'Autriche qui n'est pas intégrée au Reich, tout à fait. La Tchécoslovaquie non plus. Ils ont foutu le... Bah oui, écoutez, oui. Les forces de Franco ont envahi le Roussillon, ils ont envahi Perpignan. On n'en parle pas assez. Ouais, Pologne, ah oui, d'accord. Écoutez, c'est une carte. Et voilà, c'est une carte. Alors, et c'est quoi qui monte là? C'est un pont. C'est un pont... Ouais. Je sais pas où est ce pont. Suède et Norvège. C'est la Scandinavie, écoute. Nord d'Europa, voilà. Tu vois, il y a écrit Nord d'Europa. Danemark, Suède et Norvège, Nord d'Europa. Bon allez, on va finir la mission. Enfin, on va finir. Continuer la mission. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen.
Non, non. Schnappt den Spion! Was hat das zu bedeuten? Soldat Gestapo. Et alors regardez, Sprengstoff aus dem Munitionslager. 7 zuletzt in der Nähe gesehen. vous voyez, le brassard, Lächerlich. c'est pas vraiment une croix gammée. Bon, allez, on va pas rester là, sinon on va se faire piéger. Enfin, je crois. Je sais pas où il faut que j'aille. Ok. Der Staat hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. J'ai déjà été... Bon, allez. Ich komme zu spät zu Une seiner Réunion. wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Putain, ça a eu ça bien attaché quand même. Hein. Ah, Hydra, tout à fait. Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour. Une fois les charges posées. Ah ouais, donc là on est encore dans un passage de Je dois furtivité. être discrète. Alors. Bon alors tout d'un coup ma couverture est grillée, hein. Bon c'est un peu bizarre. Earth of Iron 4 c'est pareil, aucune croix gammée. Ouais mais dans Medal of Honor c'est pareil, il y avait aucune croix gammée. Attendez, si je vais sur la corniche. Mais il y a le drapeau, ouais c'est bizarre, ils ont le drapeau nazi qui va bien. Mais infiltration. Je dois être dans le... On va les laisser passer. Ok. Ah, il faut que je sauve Fischer. Voilà. Mais, ah oui. Eh ben quoi. Reste avec une arme silencieuse. Mais... Ah mais il est chiant à bouger, je peux pas faire le truc. Reste tranquille. Merci. Je serai là si vous avez des ennuis. Ouais, donc lui si on le libère maintenant ça nous permet d'avoir des renforts pour la suite de la mission je pense. D'accord qu'on a assez de balles pour flinguer tout le bâtiment avec 69 balles en réserve. Je sais pas, moi je m'y risquerai pas et vu mes talents de viseur. Encore une dernière. Alors attendez, il faut retraverser tout le bâtiment. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrousser chemin, je vais repasser par la fenêtre. Parce que je pense que il y avait moyen de passer par les corniches. À condition de ne pas se faire repérer par le garde qui est là. Il y en a un de l'autre côté. Ok, donc... Il regardait le mur, hein, le garde, pas très efficace. Là ça va pas nous servir, là c'était là où on était tout à l'heure, ça va pas beaucoup nous aider. Quoique si, peut-être. Hop. Est-ce que... Ah, je peux pas passer par là.
Non. Non, je peux pas passer par là. Écoutez, tant pis. On va repasser, on va retenter. Moi je pense que l'option corniche c'est pas mal. Ah! Non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors, ouais, on va essayer de passer par là. C'est bien, ils ont tout prévu. Oula, ils ont l'air alertés eux là. Ouais, ça m'a l'air tendu. Heureusement, ils ont pas un très gros champ de vision. Ils ont un champ de vision à la Metal Gear un peu. Là. Il avait son pote. Ok. Bon, bah, je me suis pas fait repérer. Et son pote a pas vu que son copain le suivait pas. Je me suis fait repérer, je sais pas trop comment. Un live avec les jeux commando, ça serait sympa. De ouf! De ouf! Ah ok, c'est mes copains qui sont rentrés. Alors... Direction la porte sud pour la dernière charge. Allez. Allez. Je me rappelle de mon père qui jouait avec que de souvenirs. Les jeux commando, ouais, c'était trop bien les jeux commando. Il y a un truc qui cloche. Ah, on est revenu On devrait y aller. avec Daniels. Allez, voilà. C'est parti. Alors, nous allons libérer Paris en une nuit et avec une escouade d'Américains. Oh merde, c'est mon pote. C'est Pearson, mais en même temps on l'aime pas Pearson. Donc c'est pas très grave si on lui tire dessus. Le bar c'est pas mal, mais alors avec ces 20 cartouches dans le chargeur là, c'est vraiment pas génial. Il y a une bonne puissance de feu. Ah bah voilà, j'ai encore sauvé la peau de mon pote Zussman. Alors attendez. Bon, heureusement que je suis en facile, hein, ceci dit, parce que si j'étais en difficile, je pense que ça serait beaucoup plus laborieux. Et donc à nouveau, on est revenu dans la boucle de gameplay classique. Il faudrait qu'un jour je vous fasse un schéma pour illustrer un peu cette boucle si caractéristique de Call of Duty. Avec cette espèce de front virtuel qui avance en même temps que vous, qui avance selon un espèce de système de cliquet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, une fois que vous avez pris du terrain, vous ne pouvez pas en perdre. Ah ouais, je veux bien des munitions. Chef, des munitions! Non, je reste à découvert, il n'y a pas de problème, parce que rien. Notre-Dame, regardez, Notre-Dame. Merde. Ah oui, elle est en bon état, elle a pas encore pris feu. Elle a pas encore pris feu. Merde, faut que j'arrête de tirer sur mes copains. Là. Ouais, je disais avec ce front invisible qui avance en même temps que vous, avec vos copains qui sont pas très utiles, et qui sont juste là pour donner l'impression qu'il y a du monde. Mais en réalité... Merde. Grenade, j'ai pas eu le réflexe de la renvoyer, j'aurais dû. Les enseignes néons c'était histo, ouais, je sais pas s'il y avait des enseignes lumineuses de ce style là à l'époque. Ça j'avoue, je sais pas du tout. Tiens, meurs!
qu'il a dit. Il a dit de balancer des fumigènes. Heureusement que mon pote était là. Go. Pas très... Ah, attendez, qu'est-ce qui me canarde là? Faut que je me soigne un peu. Alors... Non, tout ça c'est mes potes. Bon, je pense que là... Il faut que je monte. Enseignant plus couvre-feu égale moyen. Ouais, probablement. Casque à journaux, qu'est-ce qu'il y a dans le Paris? Couvre-feu, voilà. Déjà, le couvre-feu. À 18 h jusqu'à 6 h du matin. Les Alliés traversent la Manche. Oui, bah ils sont depuis 3 jours là, ça fait un bon moment déjà. Le débarquement. On prend notre temps. Les parachutistes coupent la route de Cherbourg. Ouais, ils ont un peu de... La presse, alors déjà... Il y a une presse libre, il y a vraisemblablement une presse libre dans Paris, c'est intéressant, et elle est un peu en retard. Voilà, alors nos amis français, ils ont des chapeaux, une croix de... Je sais pas pourquoi vers qui ils hurlent là, mais ok, pourquoi pas. Armand avec son chapeau, très content. Alors... mais je sais pas où il faut aller. Ah ok, là-bas. Ouais, ils font la fête et 20 mètres plus loin c'est la guerre. Merci. Ah oui, là on va rejoindre nos copains. Oui. Suivez-moi. Ah, donne-moi des munitions. Tiens, Daniel. Allons-y. Donc là il va y avoir une petite phase de contre-attaque j'imagine. Donc ça c'était nous hein, tout à l'heure. Oui, pas de problème. Tenez, prenez ça. Ah, un fusil à pompe. Ça vise bien. Allez. Ça s'ouvre. Là, c'est plus dans les Call of Duty un peu plus modernes là, avec ce genre de séquence. Qui me tire dessus? Toi? Ah, voilà. Doom Revival, tout à fait. Ça manque un peu de monstres des enfers. Mais est-ce que les nazis ne sont pas un peu des monstres des enfers quelque part? Ah. Et ils se sont rendus mais il y avait ma grenade. Ouais mais le fusil à... Merde, j'ai lancé une grenade. Bon, tant pis. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah ouais, je savais pas pour le fusil à pompe. Alors on va prendre le sniper parce que là je pense qu'on va avoir une petite séquence au sniper. Ouais mais le pompe c'est notre pote anglais qui nous le file. Et voilà. Daniel, fils de chauffeur. Pour tous Oui. les autres, attends qu'ils soient apportés. Joli tir. Quel sniper. Incroyable. Bon alors là je vais moins parler parce que séquence au sniper, il faut être concentré. Alors, vous avez vu comment leur casque vole. Il est où? Bah oui mais... Le sniper.
Alors les snipers, ce qui est pratique, c'est que leurs lunettes se reflètent. Je sais pas ce que c'est cette lumière rouge là. Bon, c'est une fusée éclairante. Voilà, les snipers. Un ici, je crois que j'en ai vu un peu plus haut. Oui, 2 minutes. Comme d'habitude, c'est moi qui fais tout le boulot. Molotov. J'ai des molotovs? Où sont les molotovs? Attendez, c'est quoi la touche pour les molotovs? Voilà. Le sniper est tellement puissant qu'avec une balle dans la tête du chauffeur, tu as réussi à exploser la voiture. Oui, oui, c'est un sniper. C'est un sniper allemand. Écoute. Attends, il m'a dit quoi? Ah oui, la tourelle. Voilà. 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 Ah, loupé. Dommage. Mais oui, mais... Ah oui, alors ok. Ah, eux pour lancer un cocktail molotov. Mais oui, mais... Voilà. Voilà. J'étais pas du tout au bon endroit. Je fais n'importe quoi. Voilà, voilà. Molotov, je fais n'importe quoi avec le molotov, mais c'est pas grave. Où ça? Panzerschreck, ça veut dire qu'on va se faire... Ah oui. Ok. Il est où? Il est par là, c'est lui. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Merde. Ah, ça c'est un événement scripté. Oh non, notre copain anonyme qui s'est fait tuer. C'est Crowley qui est mort. Non. Je te vengerai. Je te vengerai. Alors. Ah, il faut... Oh là là, regardez cette souffrance. Comment il galère alors qu'il était en pleine forme. Et voilà. Ça y est. Non, ça y est pas. Alors eux... Alors eux... ouais, ils sont pépouses quoi. Ils discutent. Alors que ça se fight ici, mais ça va. Ils sont à la cool. Y a pas de problème. On dit les Londoniens ils étaient cool sous les bombardements allemands, bah eux, voilà, ils discutent là, petite dragouille là, alors que c'est la guerre à 20 mètres. Bon allez, je crois que c'est fini. Nous sommes libres. Ouais, alors sachant que les combats ont duré 3 jours, ça s'est pas terminé en une nuit, enfin bref. Très bon travail les gars, très bon travail. Nous sommes américains et nous avons libéré Paris. Entre dans la ville. Ah, les forces de De Gaulle. Du champagne et du caviar finalement. Hey Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un beau TI? Désolé l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. La ville lumière évidemment qui tire un feu d'artifice avec cette incroyable musique. Je vous laisse savourer ce moment héroïque. On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh allez Pearson, laissez-les s'amuser. Pearson, gâcheur d'ambiance. Je m'attendais à voir des Ewoks. Bah oui, où sont les barbucks là? Où sont les fantômes d'Anakin et d'Obi-Wan? Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. C'est marrant, ils mettent vraiment... Je crois même avoir vu personne ils sont vraiment à fond sur ce truc de la libération de Paris. Ils en font vraiment un moment capital. Un jeu de mots involontaire. Ok, donc, quelle heure il est? Ok, on a une petite demi-heure pour faire la mission suivante. Donc, là, on vient de libérer Paris, les forces allemandes se sont repliées, on va être à Aix-la-Chapelle. On va être à Aix-la-Chapelle. Les armées allemandes, suite à la prise de Paris, se sont repliées. Ils se sont repliés
au niveau de l'Est de la France, des Pays-Bas, etc. Donc on est là en octobre 44. Et là, on va rentrer dans des mois longs et difficiles pour les Américains, puisque pendant quasiment 6 mois, ils vont rester bloqués là, le long de... Attendez, je vous montre l'émission d'après. Ils vont rester bloqués là, le long de cette frontière. Ils vont vraiment galérer. Ils vont vraiment galérer à enfoncer cette partie. Il manque plus que la deuxième DB arrive en marche arrière avec le béret, la baguette et la marinière, et c'est bon, on a tous les clichés. Ouais, quasiment, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de béret et pas de baguette dans les résistants français. D'août à octobre, sacrée transition. Bah ouais, parce qu'en fait, toute la période d'août à octobre, vu que toute l'armée allemande s'est retirée, en tout cas pour l'US Army, pour la première division, parce que je rappelle qu'on joue quelqu'un de la première division, il va pas y avoir de combat tout de suite. Alors après, en septembre, il y a l'opération Market Garden, la tentative de prise des ponts aux Pays-Bas, qui, comme vous le savez, va échouer. Mais ça ne nous concerne pas. Ça concerne pas, en tout cas, la première division. L'un des gros problèmes des Alliés, c'est la logistique qui commence à être à bout. Ouais, exactement, parce que, alors, comme le dit Fenrirus, là, à ce moment-là de la guerre, si je dis pas de bêtises, les Alliés dépendent encore des ports en Normandie. Ils dépendent encore du port de Cherbourg, ils dépendent encore des plages de Normandie, où sont débarqués le matériel, parce que sur tout le reste de la côte française, les ports ont été détruits par les Allemands, et sont donc peu praticables. Donc là, ils ont un gros problème, les Alliés, c'est qu'ils ont leur ligne logistique qui s'allonge, alors que celle des Allemands, évidemment, se réduit. Et là, un des enjeux de ce coin-là, c'était de récupérer, je crois, le port d'Anvers, mais ils vont pas y arriver tout de suite. Et puis ça nous concerne pas. Et surtout, ils vont se retrouver face à une armée allemande qui certes est en difficulté, mais qui n'est pas totalement défaite. Et ils vont vraiment avoir énormément de difficultés à percer ce front. Alors d'une part du fait de la résistance allemande, mais aussi parce que la coordination entre les différents généraux alliés, c'est une vraie catastrophe. Enfin bref, c'est une cata. Et donc là, on va être dans la ville d'Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, qui se passe bien pour les Allemands. Qui se passe bien pour les Américains. Pourtant, ça avait très mal démarré. Je crois qu'ils envoient, pareil, problème de coordination, ils envoient à l'intérieur de la ville beaucoup trop peu de soldats américains contre les soldats allemands. Les soldats allemands sont plus nombreux à défendre la ville qu'il n'y a de soldats américains pour la prendre. Mais ça va plutôt bien se passer, et surtout parce que l'US Army a vraiment beaucoup monté en compétences en matière de combat urbain. Le combat urbain, c'est vraiment un des points forts de l'US Army. Mais elle a des points faibles, et on verra lesquels dans l'émission suivante. Mais écoutez, on va pas tergiverser, on va aller libérer le berceau de l'Empire carolingien. Octobre, Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés, car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. Et les ports flottants en kit, c'était pas un plan aussi? C'est-à-dire... elle défend le territoire, donc les troupes... Ouais, mais il y a ça, et il y a qu'ils ont plus vraiment le choix d'être motivés. Ils étaient là, mais ça compense pas un vrai port. Ouais, on pourrait en parler des ports en kit. Alors il y a le port américain qui a été détruit tout de suite après dans la tempête, mais au final... L'utilité de ces ports, c'est encore quelque chose qui est discuté aujourd'hui chez les historiens. Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose au final? Notamment parce que si vous regardez les chiffres, il y a comment dire? Au final, les Américains sur le port d'Omaha, qui n'est donc pas en kit là, qui n'est donc pas un Mulberries, ils vont décharger plus de matériel que sur le port britannique, en tonnage en tout cas. Les généraux américains font parfois preuve de manque de cohérence et d'entente assez moche. Ouais, et ça va même au-delà de ça. C'est vrai que des fois, ils sont carrément en compétition. Il y a un passage où... Il y a un moment où... que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de je crois que c'est Patton
Mais nos qui problèmes va ne font voler que du commencer. carburant à un des généraux américains. On se Il bat vole dans du une carburant ville carrément. Aix-la-Chapelle. Bref. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer. Maison par maison. Il ne doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. J'aime bien leurs cinématiques, elles sont pas mal. Eh, remuez-vous un peu! Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit! Eh, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniels, pas Red. Y a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? Bah quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Salut le Dunkerque 1940. Pseudo tout à fait rapport à la thématique. Presque. Allons-y. Ah, je crois qu'ici, il y a un passage dans un char, et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir Ah bah oui, t'es dans Call of Duty, mon gars. Il est en chemin! Ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des places des chars couvrent notre plan! Coupez la douce et laissez-moi réfléchir, bon Dieu! On a pour ça, chef! Bon, Daniel! Toi et Aiello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Ouais, comme je disais, je crois qu'ici on a un passage avec un tank, et c'est horrible. Je pense que, avec beaucoup de chance, vous allez m'entendre rager. Voilà, c'est ça. Téléphone! Voilà, sergent! Dagwood White 2-7 à Vilain! On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exploser sur le plan. Ok, ramenez vos pêches le plus vite possible! Bien compris, on se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Voilà, c'est parti. Direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Hudson, on par la droite pour rejoindre le théâtre. Sherman. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poole, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris, ça marche, Perez. C'est Restez vigilants. Faites gaffe aux fantassins en incontrôlable. fenêtre. Ok, Hudson, Je vous en dis. route. C'est... Enfin là pour l'instant ça va. Mais très vite vous allez voir, on ne voit rien. Hé, j'aperçois du mouvement. Côté droit. Je me rappelle qu'elle était sympa cette config. Oui, dans l'absolu elle est pas mal. On pousse les Allemands, il en débarque aussitôt d'autres. On est sur leur terrain. Plus du tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Un B-17, on a des B-17 qui volent extrêmement bas. Moi je serais les Américains, j'aurais pas confiance. Vu la précision de ces avions. Allez, petit phase en char, c'est pas mal. Voilà. Allez, tenez, mourrez là. Voilà. Je crois qu'ils sont tous morts. Fantassin Bosch a un pâté de maison. Tire d'armes légères, ils attaquent les nôtres. Surtout avec la souris est vraiment lente. Feu à volonté. Alors vous me direz, ça simule un peu le côté mécanique de la tourelle. Voilà. Ça simule le côté mécanique de la tourelle, mais... il y en a là-haut, il y en a là-haut. Ok.
Panzer Schreck nous tire dessus. À l'étage, droit devant. Oui, et heureusement, il ne s'est pas très bien visé. Panzer Schreck sur la gauche. C'est horrible, les contrôles, c'est horrible. Ah, voilà. Les Panzer Schreck, droit devant. En Oui, hauteur. oui, oui. Tourelle très très lente. Panzer Schreck, aux étages supérieurs. Voilà. Rechargement en cours. Oui, mais il y en a plein. Voilà. Merde, je l'ai pas eu, c'est bon. Allez. Mince, où est-ce qu'il est lui? Où est-ce qu'il est? Oh, putain, et mon copain, il me sert vraiment à rien là. Hop. Allez. Allez. Je lui tire pas dessus. Voilà, très bien. Dagwood White 2-7 à Vilain. Quelle est votre position? Le Sherman avait une coax comme la plupart des chars. Dépêchez-vous, Pérez. Oui. Terminé. Rapson, la première section se fait pilonner. Ok, Ah oui, on c'est met la parce que par rapport gomme. à ce que disait Just Red, ok. Oh là là, cette souris, mon dieu, c'est horrible. Rapson, ralentissez. Je vous vois plus. J'ai la cathédrale en vue. On y est presque. Panzer sur la droite. La droite. La droite, c'est où la droite? C'est là. Ah non, il est où? Incendie dans l'habitacle. Aux écoutilles. Merde. Sortez. Sortez. C'est quoi ce chat? C'est quoi ce chat? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je sais pas où je fais. C'est horrible. C'est horrible. Vite, partons. On est vulnérable. Oui, mais je sais pas où aller. Je ne contrôle rien. Je ne contrôle rien. Je ne contrôle absolument rien. Oui, le blindage a dévié, je sais. Oui, je sais, mais mon char fait n'importe quoi. Au secours. Au secours. Au secours. Ok. Oh la vache, j'ai pris cher. J'ai pris cher. J'ai pris cher. On va essayer de le contourner. Heureusement, ils sont pas très malins. Mais... Oh la vache. Oh la vache. Oui, je sais qu'il est à droite, mais j'essaye d'avoir... Voilà. Putain, cette souris, c'est horrible, c'est horrible. Ah. Je vous jure. Ah, voilà. Tir confirmé en plein flanc. Dans le mille. J'essaye de faire demi-tour. Tir de blindé sur notre droite. Sortez de sa ligne de visée. Eh oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh là là, c'est une catastrophe. Ils nous ont dans le viseur. Mais oui. On va pas pouvoir Ah. supporter plus. Je crois qu'il va falloir que... Attendez, mais en plus là c'est l'arrière. Je crois que je fais n'importe quoi. Là c'est l'arrière du char. Le char ennemi blindé sur notre droite. Oui. Panzer 4. Je suis même pas sûr qu'en plus ils étaient aussi blindés que ça, les Panzer 4. Oh merde. Merde. Attends, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Attends, j'ai du mal. Je le vise. Je le vise mal. Ah c'est bon, je l'ai eu. Rapson, répondez. Rapson, vous recevez? Bon Dieu, Rapson. Je suis désolé. Je nous rafistole, bah ouais, vaut mieux. Attendez, ce que je vais faire là, c'est que je vais... normalement j'ai une manette. Voilà. J'ai une manette. Grimpez-moi cette colline. Et je vais jouer à la manette parce que à la souris, c'est injouable. Et je pense qu'avec la manette, je serai un peu mieux. Alors attendez. En route. On doit monter. Hop. Contrôle, commande, manette, manette avec. Ok. 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 Non mais, alors attendez. Allez, au sommet de la colline. Oui, 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 d'accord, mais... J'essaye de comprendre comment mon char est foutu. Alors attendez. Ça c'est l'avant du char. Ok. Donc là si je tourne comme ça... Grimpez-moi cette colline. Voilà. Attendez, j'en profite pour vous lire, parce que ça fait un moment que je vous ai pas lu.
C'est un Panzer 3, non c'est un Panzer 4. J'ai dit cela au canon, j'ai un doute avec la forme de la tourelle. Le Panzer 4 tu le manges sans souci avec ton 75 et d'aussi près. Ouais je suis d'accord, hein, on est d'accord que c'est pas c'est pas un char très c'est pas le nec plus ultra quoi. Le blindage d'un Panzer 4 à bout portant c'est du papier mâché. Bah ouais c'est ça, c'est pas un... Mais c'est un peu le mythe du Panzer allemand qui est surblindé et il faut le... Voilà. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! Voilà. On a un autre Panzer ici aussi! Super, il y a 2 Panzers. Oh là là, au secours, au secours, au secours. Au secours. Un char nous allume par derrière! Oui. Mais ils sont combien là? On se fait écraser! C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Impact, côté gauche! Côté gauche! Ouais alors il y a un tigre en plus, je crois que c'est un... Oh là là. Je crois que c'est un tigre... Oui, je confirme. Non mais ça suffit maintenant. Je l'ai touché, je sais pas comment, mais je l'ai touché, c'est le principal. Putain, c'est incontrôlable. Voilà, je l'ai eu. Ouais, alors le tigre, effectivement, c'est une autre paire de manches. Merde. Ah mince, je l'avais pas vu. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! On a un autre Panzer ici aussi! Au secours. Et le truc c'est que j'arrive vraiment pas à comprendre comment ça marche. En fait, c'est l'enfer, c'est contrôle, je vous jure c'est l'enfer. On doit les retrouver! Ouais, c'est un tigre 2, c'est ça, hein, c'est pas les tigres avec les côtés plats là. C'est pas vrai! Où ils sont passés? Ils Au nous ont envie de secours, vivre! au secours. Oui, merci, j'ai vu. Alors il doit y avoir son pote pas très loin. Ils nous ont dans le viseur! Le tir a rebondi sur l'avant! C'est horrible. Non. Oui, je sais qu'il faut que je contourne le char, mais je peux pas le contourner. Il arrive. Attendez, il arrive. Merde. Merde. Ah merde. je suis dans la merde. Ok, là je pense que... Je pense que là c'est pas la peine. Tir confirmé en plein flanc! Rechargement en cours! Ouais, puis alors en plus, je vise comme une bouse. Non, recule. Oh là là, quelle catastrophe. En fait, j'arrive pas à comprendre par où il arrive son copain là. Voilà. Dans le mille! Blindé allemand à notre droite! Le char ennemi a été détruit! Je l'ai eu. Mais je sais pas où est son pote. Pas question de repartir avant d'avoir détruit ce dernier char! Ah, et en plus, il faut pas que je prenne un seul coup. Où ils sont passés? Blindé sur notre droite! Rechargement en cours! Tir confirmé en plein flanc! J'ai perdu l'ennemi de vue! Où il est? Oh merde. Ah. C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! On a un autre Panzer ici aussi! J'ai essayé de le choper. Ok. Son blindage a encaissé le tir! Le tir a ricoché! Touché! On
Ouais, on se fait écraser, je confirme. Oh là 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 là. J'ai perdu l'ennemi de vue. Où il est? Il va me suivre, je pense, il va me suivre. Ah putain, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Yes, yes, il fait demi-tour. Attendez. Par où il va passer? Merde! Il nous vise, tirons-nous de là! Chaud les tirs! Merde! Voilà, nickel. Bon, j'en ai eu un. J'en ai eu un, il faut que j'arrive à avoir l'autre. Je sais pas où il est. Allez, on y est presque là. Je sais pas où il est l'autre. Ça c'est notre pote de tout à l'heure. Ah, merde, où est-ce qu'il est? Je me demande s'il y a un truc à faire sur la représentation du char tigre dans la culture populaire. C'est... Ah, il est là-bas. Yes. Il y a un truc à faire sur la représentation du char tigre, c'est un vrai truc. C'est un vrai sujet sur le... Je trouve. Il est toujours représenté comme un peu... l'arme ultime. Yes. Je l'ai eu. Le char ennemi a été détruit. Rejoignons la colline d'où venait le tigre. Le théâtre devrait être au sommet de cette montée. Un coup de white de 7 à Villa. On tiendra pas plus longtemps. Villain n'a d'un coup de white de 7. Ramson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en route. Yes. Le théâtre est juste à côté. Ouais, c'est cool, ils m'ont mis un peu de vie. Ils m'ont mis un peu de vie parce que j'avais tout perdu. Juste les matériels allemands dans la culture. Ouais. Il y a un espèce de fantasme là-dessus sur le mythe du char allemand. Alors qui certes étaient des chars de très bonne qualité. Mais encore un blindé, j'en ai marre. Le char ennemi a été détruit. Ouais. Véhicule ennemi en approche. Détruisez-les. J'ai loupé. Voilà. Il y a des bouts d'immeubles qui volent. Dans les appartements en face. Ils se retirent. Les lâchez pas. On y est presque. Liquidez les survivants. Mais ouais, même dans le film, dans les films comme la bataille des Ardennes, ou des trucs un peu plus humoristiques, un peu plus légers comme De l'ordre pour les braves, t'as toujours ce truc t'as toujours ce truc du tigre invincible qu'il faut manœuvrer pour l'avoir. Fenrirus, merci beaucoup au taulier et bonne soirée à tous. Et bien merci à toi Fenrirus, bonne soirée et bon week-end. Nous, on va continuer encore un tout petit peu. Alors attendez, par contre je vais repasser en clavier souris. C'était juste... La manette c'était juste pour la phase avec le char. Allez, on est reparti. Merci pour le coup de main. La bataille des Ardennes, c'est pas le film où les chars allemands sont joués par des chars américains faute de matos. Oui, ouais, c'est des chars américains. Mais ils les appellent comme étant des... Enfin, ils les dénomment comme étant des chars tigres. Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Perez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldats. Alors là, on est dans la deuxième partie de la mission. Un peu plus tôt, on est revenu à du combat d'infanterie. Surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. Mais même au-delà des films Seconde Guerre mondiale, c'est une interprétation personnelle, mais vous prenez les AT-AT de Star Wars, les gros quadripodes là, et je trouve que leur design ça fait
Ça fait aussi beaucoup penser aux tigres, quoi, en tout cas beaucoup aux blindés allemands, et qui sont leur côté très carré, le truc comme quoi ils sont indestructibles. On va lancer un fumigène pour pouvoir passer, sinon ça va être un peu compliqué, je pense. Il suffit de voir les uniformes. Ah oui, bien sûr, les uniformes de l'Empire, elles sont totalement inspirées des... En tout cas, des régimes militaristes, type Allemagne ou même URSS. Heureusement, j'arrête pas de le dire, hein, mais heureusement que je suis en facile quand même. L'escalier est bloqué. Hors de question de retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air solide. Daniels, ouvre un passage avec ton lanceur. À couvert. Ok, on va défoncer les murs à coup de lance-roquette. Ils sont tous sonnés, nous on les exécute comme ça dans le dos, aucune pitié. Triple Black Blast. Ouais. Écoute, on est un personnage, on a un avatar relativement résistant. Voilà les gars. Daniels, viens jeter un coup d'œil. Oui, monsieur. Oui, et donc? Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Ouais, Pearson il est toujours en train de nous... nous taunt là. Se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. C'est un sniper? Non, je sais pas. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. Les rebelles rappelant l'armée française de 40. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Bah, les rebelles, c'est les résistants, quoi. Les ingénieurs du F-35. Ouais. Elle est assez longue, cette mission, je ne me rappelais plus qu'elle était aussi longue. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. Ouais, on est parti pour une petite séquence à la Stalingrad un peu. Façon combat dans les ruines. Ah, encore un mur à défoncer. Je vois rien du tout. Oui, bah oui. Ouais, on va balancer quelques grenades. Restez baissés! La fumée se dissipe! Préparez-vous à tirer! Voilà. Je crois que là on doit juste tenir un peu le temps que les vagues allemandes cessent. Oui, bah écoute, on n'est pas là pour vérifier la solidité ou la... On n'est pas là pour faire de l'architecture. Tant pis, c'était un mur porteur, bah écoute. De manière, on est assez peu regardant sur la... Sur la physique. On va prendre la trousse. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh. Tu vas bien? Voilà. Ça fait partie des petites séquences du jeu où il faut sauver ses potes. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'incidence sur le déroulement de la mission.
Merde. Putain, je me suis pris des coups assez méchants là. Pearson il vient de se prendre, je sais pas, genre 250 balles dans le bide. Mais il va bien. Il est... Ah merde, j'ai plus de munitions. Faut que j'aille voir mon pote avec les munitions. Il faut plus de munitions, chef. Secours, soldat. Bah oui, mais aidez-moi. Putain, les copains, vous servez vraiment à rien. Voilà. Bon, résultat, il faut que je me soigne. On est presque à l'hôtel. Soyez discret. Ok, on y va. Soyez discret. C'est une escouade de Terminator, ouais, un peu. Ouais. Bah en fait c'est ça, c'est que tes potes ils peuvent pas mourir en fait. J'ai la trousse de secours. Donc c'est vrai que ça réduit un peu les enjeux. Ils peuvent pas mourir, mais d'un autre côté ils t'aident pas trop, donc bon. Daniel, on a besoin d'un coup de main. On va aller les aider. Saloperie! Il reste de l'essence. Ça va faire du coup un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise! Ta gueule, ok, on y va! Préparez-vous, les gars! C'est encore un mur. Je crois que la mission est encore un peu longue. Reculez! Je me demande. On va pas tarder à arrêter, tant pis si on va pas au bout de la mission. Mais je pense qu'on va pas tarder à arrêter. 6 man à droite! Un yellow, à gauche avec moi! Allez, Allez. Parce qu'il y a une autre séquence un peu particulière dans cette mission. Enfin, vous verrez bien, mais je pense que je la ferai une autre fois. J'ai changé d'arme parce que la Thompson là qu'on a avant, le pistolet automatique, il est pas très précis. Merde. Il vaut mieux avoir un fusil. Pourquoi dégager? C'est une bonne question. Je sais pas. Non mais après je sais que un peu plus tard dans la mission, il te sert ce camion. Merde. Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Il faudrait vraiment que je puisse à nouveau récupérer un peu de munitions. Voilà. Je pense qu'il faut aller par là. Je l'avais sauvé, mais l'autre derrière l'a tué. Pas de bol. La deuxième section ratisse les étages. À nous de vérifier le sous-sol. Avec moi. Restez groupés. Cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Ok, Daniel, à toi la porte. Lumière. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Oh, 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 tout va bien. On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger. Ma soeur. Pitié. Aidez-nous. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Ok, alors. Je vais devoir vous laisser ici. Je suis désolé, je vous coupe je coupe en pleine action. Quel cliffhanger incroyable. Ouais, je vais vous laisser ici parce que j'ai des trucs à faire. Mais voilà, bon, on reprendra la mission, cette mission-là ici
la semaine prochaine, jeudi. Normalement j'aurais dû streamer hier, mais comme je suis allé me faire vacciner hier soir, et ben j'étais pas dispo. Donc c'est pour ça qu'on a streamé vendredi. Mais la date normale, c'est le jeudi soir. À partir de 19h et pas 18h30. Mais voilà, je coupe la mission maintenant sur cet incroyable cliffhanger. Va-t-on, oui ou non, sauver la veuve et l'orphelin? Nous, soldats américains, représentants du bien, allons-nous sauver la veuve et l'orphelin? Vous le saurez, vous le saurez si vous revenez la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolé pour les petits, pour ceux qui étaient là au tout début du stream, je suis désolé pour les petits soucis techniques. Faut vraiment que j'essaye de m'améliorer là-dessus. Le problème c'est que j'ai pas vraiment le temps de m'occuper à configurer ça tout propre et du coup j'apprends un peu en marchant. Mais bon, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'aime bien faire ça. Et donc je vais continuer Call of Duty World War 2, on va aller jusqu'au bout et on verra après ce qu'on fait. Mais en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine prochaine et tout un tas de choses. Allez, ciao, bonne soirée.